OK, alors bonjour. On est en train de vous faire une petite vidéo. On est allé avec la maison de production Pandemonium. Pardonnez-nous si on est avec un petit feeling de pandémie, mais on a pensé adresser un sujet d'importance, puis un sujet qui demeure toujours d'actualité dans les églises. Alors, je m'appelle Yannick Etier, je suis avec Brad Morris et puis avec Luke. Peut-être les gars, vous pouvez juste vous présenter, Brad, nous dire qui es-tu exactement avec le concile puis ton ministère. Moi, c'est Brad. Je fais partie du concile de Sola avec ma femme Émilie. On a parti l'Église du Plateau il y a maintenant 6 ans et je suis le pasteur de cette église à Montréal. Excellent, excellent. Et toi, Luke? Oui, je m'appelle Luc Burt. Je suis parti du Solo, le Council Solo aussi, et je suis professeur de l'Ancien Testament et de langue biblique à Saint-Bec. Excellent. Puis tu es à Shawinigan, c'est ça? Oui, j'habite à Shawinigan depuis 12 ans. Je viens des États-Unis, donc je suis vraiment désolé pour mon accent. Moi, j'avais remarqué le petit accent de Shawinigan. Très fort. Quelquefois. OK, alors le sujet qu'on veut aborder aujourd'hui, bien, en théologie, on va parler en anglais de hypergrace, qui est une version un peu moderne peut-être de ce qu'on appellerait l'antinomisme. Euh, peut-être je vais demander à Brad, pourrais-tu nous résumer l'antinomisme? Puis après ça, Luke, tu pourras peut-être nous donner une idée de ce que c'est l'hypergrace, la version un peu moderne. Puis on veut aborder ça dans un angle compréhensif, un angle de compassion, parce qu'on pense qu'il y a des gens qui vont adhérer à ces croyances-là, euh, parce qu'il y a certains aspects de la grâce qui sont peut-être mal compris, puis il y a de la souffrance derrière ça. Mais en même temps, on veut vraiment aller vers une compréhension biblique de l'Évangile, de la grâce, de la loi. Fait que Brad, peut-être tu peux nous parler un peu de l'antinomisme. C'est quoi cette doctrine? Ouais, avec plaisir. C'est pas quelque chose de nouveau dans l'Église. Lorsqu'on regarde l'histoire de l'Église, il y a toujours eu des mouvements antinomistes qui ont pop-upé un peu dans ça. L'antinomisme, ça veut dire, c'est de vivre pour un chrétien comme s'il n'y avait pas de loi de Dieu à obéir. En fait, c'est de là où vient le nom. Donc, nomos, c'est loi en grec. Et donc, antinomisme, c'est anti-loi. C'est de dire que si tu es un chrétien régénéré, tu es libre de la loi dans le sens qu'il n'y a plus de loi à obéir. Et donc, on peut vivre comme on veut. Bien sûr, sur cette échelle, c'est un spectre où il y a quand même beaucoup de positions là-dedans, mais dans le fond, c'est ça, c'est de mettre en opposition très, très radicale euh, l'Évangile et la loi et de dire que pour ceux qui croient à l'Évangile, ils sont 100% libérés de toute forme de loi divine et donc peuvent vivre comme ils veulent. Des fois, ils vont dire c'est parce que si on pêche, on est pardonné, alors pas important si on pêche, pas important la loi. Et même si antinomisme, c'est un terme très, très technique, ce qui est intéressant, c'est que personne va rarement s'afficher comme je suis antinomiste ou je fais partie de ce mouvement. Pourtant, c'est une idée et c'est une notion qui est dans nos églises, qui pousse même dans notre propre cœur des fois, des tentations qu'on peut vivre. Alors, il ne faut surtout pas voir ça comme un mouvement historique du 5e siècle et qui fait partie juste des cours de l'histoire de l'Église. Non, c'est quelque chose quand même de l'actualité. Oui, puis en fait, tu me donnes justement la porte pour faire la passe à Luke, parce que le Hyper Grace Movement, c'est justement quelque chose de très contemporain. C'est une espèce d'expression contemporaine de cette doctrine-là, si on peut dire, avec ses propres nuances. Comment tu définirais le Hyper Grace, Luke? Oui, je pense dans cette époque, c'est vraiment la compréhension que la loi n'est pas bonne pour nos vies. C'est quelque chose mauvais, c'est quelque chose qui avait le doute. Il, euh, il apporte avec, la loi apporte un sens que nous sommes encore un esclave. Mais euh, il y a des bonnes choses dans la prédication des gens de Hypergrace, comme il
ils mettent le focus sur Jésus tout le temps. C'est vraiment bon. Ils disent que la grâce est la seule façon qu'on arrive dans la famille de Dieu. C'est vraiment bon. Que ce n'est pas mon effort qui change mon cœur, mais mes œuvres n'est pas la chose qui peut gagner l'amour de Dieu. C'est encore vraiment bon. Mais ça arrive à la question, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis chrétien, j'aime le Dieu, j'aime la famille de Dieu, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Et c'est à ce temps que les gens de Hyper Grace a un peu de trouble avec, OK, qu'est-ce qu'on fait? Donc, est-ce qu'on doit confesser les péchés encore? Est-ce qu'on peut lire l'Ancien Testament? Je suis professeur de l'Ancien Testament, donc je dis oui, bien sûr. J'aime mon travail, donc j'espère que tu lis l'Ancien Testament. Donc, je pense que c'est la mauvaise chose que la loi n'est pas, ce n'est pas une ère. Ce n'est pas ce n'est pas quelque chose qu'on doit jeter. Mais la loi, c'est vraiment une grâce. La loi vient d'un Père qui nous aime. Donc, la loi est bonne pour nos vies. Et la confession, c'est juste la fois quand je me vois et je dis, wow, je ne fais les choses que mon Père m'a dit sont les bonnes choses pour mon vie. Donc, je dois changer cette chose. Je dois changer mon désir dans ligne avec le désir de mon Père. J'aimerais qu'on revienne sur ça pour développer un peu notre rapport à la loi. Juste avant de développer plus avant, peut-être j'aimerais qu'on prenne le temps de voir qu'est-ce qui peut amener des chrétiens à se tourner vers ça. Le matériel que les enseignants du mouvement Hyper Grace vont produire va, pour un chrétien qui a de la difficulté avec la loi de Dieu, ces lectures-là vont être comme super libératrices. Tu as l'impression que enfin, je suis libéré. Donc, peut-être vous l'avez rencontré, Brad, dans ton ministère. Qu'est-ce qui amène certaines personnes à se tourner vers ça? Ouais, je pense que c'est important de réaliser que l'intérêt pour cela, ça part pas, dans mon expérience du moins, ça part pas de quelqu'un qui dit, OK, ben moi, je veux juste pouvoir faire ce que je veux. Alors, je vais chercher un moyen, je vais trouver un prétexte qui va me libérer pour que je puisse faire ce que je veux. Dans mon expérience, ça part jamais de là. Ça part plutôt, comme tu viens de dire, Yannick, un peu de celui qui se sent écrasé par la loi, celui qui voit à quel point il est pas capable de faire ce que Dieu voudrait, qui se sent pas à la hauteur et souvent qui se fasse mettre beaucoup de pression aussi peut-être de ses parents ou de son pasteur. Alors, il vit dans un contexte où il est constamment écrasé et là, il tombe sur des écrits qui lui disent t'as pas besoin de rien faire. Non, tu es libre, tu es libre. Et là, c'est comme un bouffée d'air frais. C'est comme trouver l'eau dans le désert et on saute sur ça. Encore une fois, comme Luc a très bien dit, il y a beaucoup de bien dans ça. Moi, je voudrais que celui qui vit sous cette pression écrasante trouve la grâce. Il y a une liberté qui vient avec ça. Alors, l'erreur du mouvement Hyper Grace, c'est pas qu'ils mettent de l'emphase sur la grâce. Je dirais même que c'est pas qu'il met trop d'emphase sur la grâce parce que, tu sais, à la fin de Romains 5, Paul, il parle de ce que la grâce fait, puis Paul n'a pas peur du fait que beaucoup de grâce, que l'effet qui peut être produit par beaucoup de grâce. Non, le problème, c'est pas de mettre trop d'emphase sur la grâce, c'est de mettre pas assez de focus sur la loi que Dieu donne à son peuple à obéir. Alors, c'est important de réaliser que c'est quelque chose qui pousse très naturellement et très facilement dans nos églises, dans nos cœurs, parce que ça vient souvent d'un bon cœur avec des bonnes intentions, pas de quelqu'un de néfaste ou d'insidieux qui cherche un moyen de
de s'en débarrasser avec ce que Dieu voudrait pour sa vie. Oui, c'est ça. Je pense que ça serait injuste. Ça serait un peu de parodier les choses, de dire que les gens qui vont dans ce mouvement-là, c'est des gens qui désirent vivre dans le péché. Je pense pas que c'est le cas. Peut-être qu'il y en a en marge dans ce mouvement-là, mais lorsque moi j'ai eu à discuter avec des gens dans notre Église qui, à un certain moment donné, je sentais qu'ils glissaient dans une compréhension antinomienne de la loi, c'était souvent des gens qui avaient été très rigoureux dans leur désir de sainteté, soit parce que la famille mettait de la pression, soit parce qu'ils venaient d'une Église avec un arrière-plan un peu plus légaliste, ou souvent eux-mêmes étaient des gens qui avaient un grand désir de sainteté, étaient malheureux dans ça. Puis l'image qui me vient, c'est Martin Luther, qui désirait beaucoup la sainteté, mais qui justement a trouvé dans l'Évangile la grâce de savoir qu'il a été justifié par Christ. Après ça ne l'a pas empêché de voir dans la loi de Dieu des instructions, des enseignements. Martin Luther est un bel exemple d'une bonne compréhension de l'Évangile, je pense, à cet égard-là. Donc, ce serait une parodie de dire qu'il s'agit de personnes qui désirent vivre dans le péché, sont négligents, tout ça. C'est pas nécessairement ça qui se passe. C'est peut-être une mauvaise compréhension de la loi qui les amène à une emphase déséquilibrée de la grâce qui va faire qu'on n'a même plus d'instruction. Maintenant, on va en venir à dire quels sont les dangers de croire dans ça, mais commençons par quelque chose de positif. À quoi sert la loi selon vous? Puis là, je note qu'on a peut-être même des nuances entre nous dans notre compréhension de la loi pour le chrétien. Puis c'est correct, c'est ça, cela. On n'est pas tous exactement au même endroit, mais on va avoir une compréhension solide de l'Évangile, puis très orthodoxe. Quelles sont les utilités de la loi pour quelqu'un qui a connu l'Évangile de la grâce en Jésus-Christ? À quoi lui sert encore la loi? Luke ou Brad, allez-y. Ben, je pense un des endroits où il faut aller en premier pour voir ce que Jésus pensait de la loi, c'est le Sermon sur la montagne. C'est un des endroits où Jésus donne le plus d'instructions concrètes pour comment vivre. Et ce qui est très, très intéressant de cette section, Matthieu 5 à 7, c'est le nombre de fois que Jésus réfère à Dieu comme son Père, comme le Père de ses disciples, encore et encore, encore. Mon Père, 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 quand tu veux prier à ton Père, jeûner pour ton Père et tout ça. Ce qui indique que pour Jésus, la loi est un moyen de plaire à son Père éternel. La loi est, comme Luc a bien dit, la loi est une grâce parce que ça nous indique, on n'a pas besoin de deviner qu'est-ce que je dois faire maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour ce Dieu que j'aime, qui m'a sauvé. Non, on a des idées claires. Certains ont appelé le Sermon sur la montagne le code de conduite de la famille de Dieu. Ça nous indique gracieusement ce qu'on peut faire maintenant pour remercier, pour plaire à ce Dieu qui nous a sauvés. On n'a pas besoin de faire des rêves pour penser. Non, il nous donne. Alors, une chose qu'il faut dire tout d'abord, c'est le fait que cette loi est donnée dans le contexte familial. C'est le contexte d'un père qui aime ses enfants, qui veut leur montrer comment vivre pour lui plaire et pour aussi, pour toutes sortes d'autres raisons aussi, pour être en harmonie, en paix ensemble, pour un témoignage envers le monde. Alors, on peut nommer des centaines de bonnes raisons, mais c'est intéressant de réaliser que ça arrive en contexte, un contexte d'amour donné par un père pour le bien de ses enfants. OK, c'est intéressant. Comme dans une maisonnée, on dira d'un père qui dirait à ses enfants, vous mangez ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous couchez à l'heure que vous voulez, puis si ça tente de frapper ton petit frère, laisse-toi aller. Ça serait pas de l'amour. Il va y avoir des bonnes lois dans la maison qui sont remplies de charité pour le bien de tout le monde. J'aime bien faire le lien justement avec ça. C'est bon. Luke, à quoi sert la loi pour le chrétien? Oui, je pense la première chose de la loi, on doit dire chaque fois que la loi nous conduire à Jésus. Parce que Jésus a fait la loi parfaitement et c'est dans sa vie, il était le Fils parfait et il a aimé la loi et il a obéi la loi. Donc, quand on comprend la loi, quand on comprend l'Ancien Testament, on comprend Jésus. C'est ce que je dis dans
dans mes cours, c'est que si on comprend l'Ancien Testament mieux, si on comprend pourquoi les lois bizarres comme les lois de nurture, de sainteté, quand on les comprend, on comprend Jésus mieux. Mais aussi, c'est une façon de comprendre notre place dans la famille de Dieu. Parce que Jean, dans 11 Jean, il parle de la fraternité de l'Église. Nous sommes les gens qui aiment Dieu, qui obéissent Dieu, donc nous sommes partie de la même famille. Donc, il nous montre qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce que marque le chrétien de le reste du monde. Je pense souvent de le défi de loi que Jean dit dans le même passage, dans 11 Jean 1, il dit, si tu dis, tu n'es pas le péché, c'est un mensonge et Christ n'est pas dans toi. C'est vraiment sérieux. Si on ne confesse pas nos péchés, c'est évidence que notre corps reste le même. On n'a pas un corps changé. Donc, je pense que la loi, c'est bon parce qu'il nous conduit à Jésus. Il montre Jésus plus clairement et il montre où je suis. Je suis un enfant de Dieu. Je fais les choses de la famille de Dieu. Et bien sûr, il montre que mon corps a été changé. Et si je fais une synthèse de ça, la loi, dans mes mots, je dirais la loi nous révèle la personne de Dieu, son caractère, ses vertus, qui il est dans son caractère. Elle nous confronte à notre incapacité d'atteindre les standards de Dieu. De cette manière-là, je pense que c'est ça que tu soulignes, Luc, en disant, elle nous conduit à Christ parce que lui a obéi parfaitement à la loi, mais nous en sommes incapables. Ça nous amène à crier à Dieu, à venir à notre aide, puis là, on découvre l'œuvre que Christ a fait à la croix à notre place. Il paye pour nos péchés à notre place. Il accomplit la loi parfaitement à notre place. Et donc, on est conduit à Christ. Maintenant, cette loi-là, comme le dit Brad, puis là, dans le fond, c'est l'éthique dans la famille de Dieu. C'est comment on se comporte lorsqu'on fait partie de la famille de Dieu. Et donc, ça devient un guide encore pour le chrétien pour savoir comment je veux marcher, comment je veux agir, comment je veux réagir. Donc, ça m'aide à savoir comment est-ce qu'on fonctionne dans la famille de Dieu. Est-ce qu'il manque un élément, est-ce qu'il y a un élément majeur qui manque dans notre rapport à la loi que vous voyez? On a fait le tour. Oui, bien sûr, c'est l'élément que l'Hyper Grace a dit bien, que la loi nous montre nos péchés. Donc, c'est vraiment important. Je n'obéis pas la loi parfaitement. Je pense même une fois que je suis chrétien. Oui, même si je suis chrétien. C'est le point de Romains 7. Encore, dans mon corps, je suis un pécheur. Je ne suis pas meilleur que les autres. Parce que ce n'est pas que maintenant je suis chrétien, donc je suis meilleur que tous les autres mondes. Ce n'est pas vrai. Alors, si je vous posais une question pratique, pour bien des chrétiens, vivre cette compréhension-là de la loi est extrêmement lourd. C'est comme si ils n'arrivent pas à trouver le repos dans la grâce. Ce serait quoi votre conseil pour un chrétien qui dit, OK, je comprends qu'il y a plein d'impératifs, il y a plein de commandements dans le Nouveau Testament. La loi est encore présente, il y a des directives, j'ai des choses que je dois faire. Je le comprends, mais pour moi, c'est toujours lourd. C'est comme, faut que je tasse ça de ma pensée pour focusser sur la grâce, autrement, c'est trop lourd pour moi. Ça serait quoi votre encouragement pour trouver une joie à vivre vraiment toute cette plénitude-là? Vas-y, Brad, as-tu une idée? Ben, je ris parce que j'ai vécu ça quand j'étais jeune chrétien. Ben, on le vit encore. C'est pas une question de choisir l'un ou l'autre.
c'est même pas une question d'enfant, je pense. Je pense que c'est une question d'ordre. Où aller en premier, puis où aller après. Donc, par exemple, à la fin de l'évangile de Jean, Jésus sur la croix, Jean 20, quand Jésus dit « Tout est accompli », parmi ses dernières paroles, il faut commencer là. Il faut réaliser que tous nos péchés, passés, présents, futurs, sont pardonnés une fois pour toutes. Dans le fond, j'aime notre frère Mathieu Caron quand il dit que techniquement, le chrétien n'a pas besoin de demander pardon à Dieu, il a déjà le pardon de Dieu. Alors oui, on demande pardon à Dieu, surtout on confesse notre péché, on se répand pour saisir pleinement, pour actualiser ce pardon, dépendamment comment on veut le dire, mais le pardon est déjà accueilli pour le chrétien, déjà acquis pour le chrétien, on n'a rien besoin de faire. Et c'est libérateur. Alors, encore une fois, l'idée, c'est pas de minimiser ça, mais de maintenant, sachant que tout est accompli, qu'est-ce qu'un cœur régénéré, renouvelé veut faire comme débordement de la joie qui vient avec cette nouvelle? Ben, on veut chercher à plaire à notre Dieu et on voit que le Nouveau Testament nous encourage à faire. Et même, et là, le mot un mot qui est touché un peu pour certains, va même utiliser le mot effort. Euh, ce qui découle d'avoir reçu cette grâce-là, c'est on s'efforce pour plaire à notre Dieu. Et des fois, c'est très facile, des fois, c'est plus difficile. Mais étant donné que ça découle de la grâce, ça fait que cet effort est supposé d'être léger. Tu sais, Jésus, en Matthieu 11, à la fin, qui avait dit que son joug est léger et de le porter, c'est facile. Alors, si on s'efforce d'une manière qui provient pas de la grâce, on va vivre ça de manière lourde. Ça va nous écraser. Mais lorsqu'on voit ça comme de quoi qui découle de la grâce, ça devient plus léger. C'est pour ça qu'en 2 Pierre 1, Pierre va dire s'efforçons-nous, on s'efforce, on fait un effort pour ajouter à notre foi toutes ces choses, la bienveillance, l'humilité, il y a toute une liste. Les écrivains bibliques sont pas allergiques au terme effort. J'aime que je le répète souvent à mon église, la phrase de D.A. Carson, Don Carson, qui définit l'effort biblique, l'effort nouveau-testamentaire comme un effort propulsé par la grâce. Et je pense que c'est ça qui est très important. Un autre qui me vient à l'esprit, Dallas Willard, il dit que l'effort n'est pas effort is not opposed. Ah, elle est bon. On va peut-être devoir faire un edit là, Yannick. Souvenez-vous de la citation de Dallas Willard. Effort is not opposed to, it's opposed to earning. En tout cas, je peux arrêter là. C'était pas important. J'avais déjà dit celui le plus important. OK, excellent. Puis, Luke, est-ce qu'il y a un autre élément que tu penses, un encouragement à... Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit, écoute, moi, je suis sauvé par grâce, je peux pas détacher mes yeux de ça parce que dès que je regarde la loi, je suis accablé. Qu'est-ce Oui, que tu leur dis pour les aider? c'est vraiment bon. Tu es un grand pécheur et tu es un plus grand pécheur que tu penses. Tu es terrible, c'est vrai. Tu veux Okay, mais, m'encourager, là, c'est ça? mais Dieu est plus grand parce que le plus grand est nos péchés, le plus grand est nos sauveurs, notre sauveur. Il est plus grand que tous nos péchés. Et quand on reconnaît nos péchés, c'est le travail de Dieu dans nos cœurs. Je pense souvent de Philippiens 11:6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre le rend parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, si tu as la douleur de tes péchés, bien, c'est l'œuvre de Dieu dans ton cœur. Et il va le finir, cette œuvre. C'est vrai. Il est fidèle, il va le finir.
Et même si le plus grand péché que tu peux penser, Dieu est plus grand que ça aussi. Donc, peut-être qu'en terminant, je mettrais ça dans mes mots en disant, j'aime bien dire à l'Église de vraiment vivre centré sur l'Évangile en commençant la journée dans l'Évangile puis en terminant la journée avec l'Évangile. Le matin, je me réveille, moi, je le fais régulièrement avant de sortir du lit. Je prends le temps de me rappeler que Christ a tout accompli pour moi. Et si j'ai la faveur de Dieu aujourd'hui, c'est pas en vertu de mes bonnes œuvres, c'est en vertu de ce que Christ a fait. Donc, je me repose dans sa grâce en commençant la journée. Mais ce que je dis au Seigneur, j'ai dit, par ta grâce aussi, je veux voir Christ être formé en moi. Et ça, pour moi, c'est la loi de Dieu qui me guide à marcher comme Christ a marché. Et donc, je dis au Seigneur, je te demande de me remplir comme ton Fils était rempli de l'Esprit. Et donc, je vais avancer avec cette grâce-là. Puis à la fin de la journée, force est de constater que je suis pas à la hauteur. Et je vais dire au Seigneur, je vais prendre le temps de dire au Seigneur, Seigneur, je te confesse mes péchés, je me repose dans ta grâce, parce que je sais que c'est juste en vertu de ce que toi t'as fait pour moi. Mais tout ça ne m'empêche pas de voir la sainteté de Dieu, de voir sa loi. Comme tu le dis, Luc, très bien, la grâce de Dieu est plus grande que mes péchés. J'aime aussi la citation de Dallas Willard qui dit « La grâce ne s'oppose pas à l'effort, mais plutôt au mérite. » Alors, la grâce s'oppose à 100% et absolument au mérite, mais la grâce ne s'oppose pas à l'effort. En fait, l'effort découle de la grâce. Excellente citation. Ben, merci Ouais, les gars. Merci pour cette conversation-là, très utile. Puis on espère que ça va aider des gens dans la francophonie à se retrouver un peu dans tout ça, sans tomber dans les pièges de rejeter tellement d'aspects précieux, essentiels même, de l'Évangile. La loi nous aide à apprécier toujours plus la grandeur de Dieu puis la grandeur de la grâce.